Bonjour les gens, aujourd'hui on va faire une plaque de codage ou de décodage avec des petits cylindres de couleur, tout ça sur Fusion 360 et c'est parti. On se retrouve dans Fusion 360. On va créer donc notre solide sur cette surface. Je prends l'outil rectangle, je clique sur l'origine, je mets mes valeurs, 20 par 30 et je valide. Je sélectionne ma surface, je clique sur E au clavier et j'écris 5 pour l'extrusion de 5 mm. Ensuite, je vais recréer un solide donc sur cette surface. Je vais créer un cercle à cette intersection là, 3.2, je valide. Ensuite, je vais extruder en -4, très bien. Et cette extrusion, je vais faire un pattern dessus. Donc vers la droite, il m'en faut 3 jusqu'à 10 mm, très bien. Et en hauteur, 20 mm, il m'en faut 5. Alors, avant de valider, on va désélectionner les trous qui ne me serviront pas, que vous pouvez garder éventuellement aussi, hein, et je valide. Je vais créer un groupe de tout ça, et je vais faire un pattern pour faire mes 4 digits, ou plus si vous le souhaitez. Donc, je sélectionne la direction, je vais vers la droite, donc j'en veux 3 de plus, ils font 20, donc 3 fois 20, ça fait 60 mm. Non, j'en veux 3 de plus, donc il faut que j'aille jusqu'à 4. Pardon. Voilà. Et 60, puisque c'est décalé de 1, de 2 et de 3. Donc je valide. Et là, on a bien notre plaque. Maintenant, il suffit de faire un petit contour. Voilà, on aurait pu très bien faire le filet sur le haut et le bas et de faire ensuite que les côtés. Bon, on peut très bien le faire en une seule fois. Voilà. Et donc là, on va mettre 1 mm et je valide. Voilà, notre plaque est prête. On va donc pouvoir l'exporter. Donc Save as STL comme d'habitude, vous l'enregistrez et on va pouvoir donc passer maintenant au petit cylindre. Donc pour les cylindres, rien de plus simple, on va créer donc un solide, une base circulaire, diamètre 3, je fais un zoom, j'extrude de 6 mm et j'ai mon cylindre. Et j'ai terminé ma pièce. Voilà. Alors attention, au niveau des dimensions, vous pouvez faire quelque chose de plus haut, pas trop petit non plus pour qu'on puisse enlever les cylindres de la plaque, sauf si vous voulez que ça soit définitif. Le diamètre, à vous de bien le régler au niveau de votre plaque, pour qu'on puisse enlever facilement et pas trop facilement non plus. Voilà, donc à partir de là, on fait le Save as STL et on peut donc imprimer tout ça. Et on en a fini avec Fusion 360. Pour utiliser cette plaque, vous avez 3 possibilités. Soit d'écrire directement les chiffres sur la plaque, soit de les écrire en négatif, ou alors de disposer de différents cylindres de différentes couleurs. Et en comptant le nombre de cylindres par couleur, on obtiendra des chiffres. Avec un indice supplémentaire, on pourra retrouver la combinaison en ordonnant correctement les chiffres. Prenez soin de vous. Ciao les gens, à bientôt.